Vraiment, les gars, j'ai regardé cette vidéo N fois. Je ne suis pas fatigué. Dans cette vidéo, l'honorable Koupit Adamou décide de recadrer Ernest Obama. L'honorable met Ernest Obama à sa place. L'honorable Koupit Adamou décide d'expliquer à Ernest Obama qui est réellement le professeur Maurice Kamto. Vous savez, les gars, Ernest Obama, le journaliste, a une façon de poser les questions qui m'intrigue un peu. Quand j'écoute les questions d'Ernest Obama, j'ai comme l'impression qu'il est partial. Moi qui croyais qu'un journaliste doit rester impartial, mais ça me fait un peu bizarre. Je ne sais pas pour vous, mais c'est le sentiment que moi je ressens quand Ernest Obama pose des questions aux panélistes. Mais l'honorable Koupit Adamou a dit laisse mon petit. Non les gars, je vous propose de regarder également cette vidéo. C'est la fin qui doit vraiment vous intriguer. J'ai regardé cette vidéo N fois sans me fatiguer, je vous assure. Non, chapeau à l'honorable Koupit Adamou. Non, c'est un monsieur audacieux, mais faut fanatique. Je vous laisse regarder la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo. Likez la vidéo pour la propulser, s'il vous plaît. Quand vous likez la vidéo, ça envoie un bon signal à l'algorithme. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Écoutons-le. Monsieur Ernest Obama, permettez que je dise mon étonnement sur la focalisation du débat politique autour du professeur Maurice Kamto, où beaucoup d'acteurs politiques semblent être plus soucieux de sa non-candidature que ses propres militants ou lui-même. Je voudrais également relever, le président Djamé a parlé de l'incohérence tout à l'heure, mais je vais également relever une autre incohérence sur ce plateau. Parce que tout à l'heure, parlant du PCRN, lui et moi, nous avons développé la thèse selon laquelle, en matière politique, le juridisme ne suffit pas. Il y a d'autres raisons qui peuvent primer sur le juridisme. Mais maintenant, s'agissant du MSC, toute l'analyse qu'il a faite se limite sur les dispositions juridiques en la matière. Le professeur Maurice Kamto ce n'est pas un amateur. C'est l'une des c'est un professionnel. Je dis, c'est l'une des icônes les plus respectueuses sur le plan de droit au niveau de l'Afrique et même du monde. Donc s'il dit je serai candidat, le MSC aura un candidat, mais accordons-lui cet optimisme jusqu'à preuve du contraire. Parce que nous sommes sur le terrain politique, et sur le terrain politique, il n'y a pas que la loi qui parle. Il y a d'autres aspects qui peuvent être des aspects, tout comme vous dites que vous ne connaissez pas quelle est la motivation réelle du boycott prise le jour même de la clôture des dossiers de candidature. C'est tout comme vous pouvez ne même pas connaître aussi la raison qui pourra justifier que sa candidature soit validée comme ayant été investie par le MSC. Bon, moi je crois, il y a des gens qui sont là à dire ce n'est plus le FDC de mon ami le président Emilien Tangana. Et d'ailleurs, même quand c'était sorti à la presse que le FDC allait l'investir, nous avons vu une réaction d'un turiféraire du RDPC qui allait dans les allures d'intimidation pour dire que voilà, les listes ici, c'est là les ancêtres qu'on fait surmonter. Et je crois que aujourd'hui c'est l'UDC. Avant même que vous ne parliez, l'UDC d'ailleurs même annoncé de montant que l'UDC aurait pris. Nous sommes sur une plateforme, nous travaillons ensemble avec le MSI. Ah, vous travaillez avec le MRC? Depuis 2020, oui. Rentrant le 2021, nous travaillons avec le MSC comme les 6 autres partis et les organisations de la société civile pour proposer la modification du code électoral, du système électoral camerounais. Oui. Nous travaillons ensemble. Sur un seul sujet? Mais sur un seul sujet qui n'est pas n'importe quel sujet dans la scène politique camerounaise. Donc, est-ce que la collaboration peut s'étendre sur un autre sujet? Je ne suis pas... à l'UDC, on ne prend pas de décisions seul. Même le président national, la moindre décision qu'elle veut prendre, elle consulte le bureau politique et tout. Donc l'éventualité envisageable. Est-ce qu'on peut dire, mais, honorable, oui. vous gardez le micro, oui. Est-ce qu'on peut dire aux Camerounais aujourd'hui que l'éventualité est possible que Maurice Kamto soit investi par l'UDC? Je ne suis pas fondé de le dire oui ou non. En politique, tout est possible. Nous avons un seul objectif. La porte n'est pas fermée. Nous avons un seul objectif
La porte est fermée, oui ou non? Non, la porte qui ferme, la porte qui l'ouvre. Ce n'est pas moi. C'est pas moi qui ferme, c'est pas moi. Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Oui, je vous dis. Donc, si vous m'avez bien compris, j'ai dit, je vais faire comme vous. Vous avez dit à M. N'Djamène de ne pas se limiter aux interprétations juridiques. Oui. Et moi, je ne me limite pas à vos réponses et je comprends qu'il y a une collaboration, il y a une plateforme de collaboration entre le MRC et l'UDC. Vous l'avez dit sans le dire. Écoutez, mais celui qui ne sait pas que nous travaillons ensemble est tout simplement soit naïf ou bien aveugle volontairement. Nous travaillons sur ce qui concerne la principale préoccupation de tout acteur politique majeur dans ce pays, à savoir déterminer les règles qui garantissent l'égalité de chances des acteurs qui seront en compétition. Maintenant, partir de là pour autre chose, oui, tout est possible et je vous dis la cohérence politique évoquée par Célestin N'Djamène. Oui. Vous êtes député UDC. Exactement. Vous êtes allé sur le terrain. Oui. Vous avez battu campagne. Oui. Vous avez battu le RDPC. Oui. Quelqu'un qui a craché dans la soupe, il vient pour être candidat de votre parti. D'abord sur le plan moral. Comment est-ce que vous allez convaincre vos élus? Est-ce que même votre président, le fondateur de l'UDC, oui, est-ce qu'il serait heureux que vous investissiez quelqu'un qui a refusé d'aller aux élections? Mais qu'est-ce que vous me posez une question? D'avoir si on a investi quelqu'un qui... Je vous pose la question. Mais je vous dis qu'à l'UDC, tous les militants de l'UDC, de la base jusqu'au sommet, savent qu'on a un seul objectif impératif, c'est de dégager les RDPC au pouvoir. Alors que ce soit avec le procès... Même avec le diable. Même avec comme l'évêque de... Oui, parce que ce diable peut se transformer en prophète. Oui, effectivement. Vous pensez... Est-ce qu'on a le droit... Qui est diable? Est-ce qu'on a le droit... Je n'ai pas prononcé le diable. Celui qui en 42 ans a conduit le Cameroun dans une misère impensable. Ou bien c'est lui qui est en train d'amener le pays. Qu'est-ce qu'il faudra? Ou c'est lui comme... Vous pensez que le professeur Kamtos peut se mettre derrière un autre candidat que lui? Allez lui demander. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de demander. Puisque vous êtes là, on pose des questions qui vous reviennent, vous ne répondez pas. Oui, bon, je dis. Vous me demandez si c'est ce que le professeur Maurice est capable de faire ou vous n'avez pas répondu. Alors que le professeur Maurice lui-même... Il y a une question à laquelle... Il y a une question que j'ai posée, vous n'avez pas répondu. Laquelle? Est-ce que c'est politiquement, moralement, socialement correct d'investir quelqu'un qui a refusé d'aller aux élections? C'est politiquement et moralement correct qu'un ministre organise des partis pour signer les accords en faveur d'un candidat. Ce n'est pas ma question. Quand je rencontrerai le ministre en question, non, je vous ai la question. Je vous ai répondu. Peut-être vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'ai répondu en disant ça. En disant quoi? Notre objectif fondamental, incompressible, c'est de dégager le système de renouveau au pouvoir. D'accord. Et maintenant, que ce soit avec Maurice Kamto ou avec un autre Camerounais, nous voulons le changement au Cameroun. Dernière question. Voilà. Est-ce que Mme Damdjoua sera candidate à l'élection présidentielle? Mme Damdjoua a déjà déclaré sa candidature. C'était un secret de polichinelle. Elle a déclaré sa candidature conformément aux dispositions des statuts de l'Union démocratique du Cameroun. Alors, si vous déclarez votre candidature alors qu'il y a une plateforme de collaboration qui a été mise en place, à moins que vous avez l'intention de la retirer le moment venu. J'ai dit, si je déclare maintenant que je serai candidat, et puis le lendemain je dis que je ne suis plus candidat, quelque chose va maintenant... Il y a quelque chose qui va... La candidature, ce n'est pas le fait de la convention, ou bien... Madame Damdjoua, s'il vous plaît, monsieur N'Djamène, c'est pas vous qui modérez l'émission. Étayez le micro. Je vais vous dire qu'il a parlé de 2018. Oui. En 2018, justement, tu as évoqué le cas de Maître Akeremouna. Est-ce qu'il est allé jusqu'au bout de sa candidature? Je ne dis pas que nous voulons aller, mais vous voulez complètement que vous compreniez que nous sommes sur le terrain politique. Oui. Et sur le terrain politique, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je pose une question. Quand on a une conviction, oui, on cherche des solutions et des pistes idéales pour pouvoir arriver à l'atteinte de l'objectif. Maintenant, je vous dis, notre objectif,
c'est qu'en 2025, on n'ait plus affaire au renouveau au pouvoir. D'accord. Voilà l'objectif des militants de l'UDC. Ok, c'est compris. On a bien compris ce que vous avez... que dire alors? Est-ce que vous partagez la sortie du professeur Kamto qui estime que la CRTV, BIOS, Vision 4, LTM et STV sont des chaînes qui promouvent le tribalisme? Non, écoutez, je n'ai pas suivi ça et je n'ai pas suivi les faits qui l'auront poussé à le dire. C'est un communiqué. Mais il y a une réalité. C'est un communiqué du MRC. Oui, mais il y a une réalité. Il y a une réalité du comportement. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, je suis d'accord avec lui sur certains aspects. Parce que quand vous voyez, quand vous allez à la CRTV et qu'on va dire, Maurice Kamto a dit quel est le prix à payer pour être petit, on prend ça pour dire prend le tribalisme. On ne prend plus ce que José avait dit pour dire un Bamileko au pouvoir jamais. On ne prend plus ça. Vous comprenez, lorsque vous prenez des expressions pour pouvoir justifier la position, orienter l'opinion dans le sens que vous voulez, on peut vous qualifier normalement des médias qui activent la haine dans notre pays. C'est ça le problème. Et donc il faut absolument avoir la neutralité du traitement des informations. Et c'est ça qui est important. Est-ce que, s'il vous plaît, permettez-moi, jamais, vous avez pas la parole, permettez. Est-ce que, vous pouvez tenir votre micro, est-ce qu'il y a au-delà de, vous avez pris une seule illustration des œuvres ONA, est-ce qu'en dehors de ça, il y a autre chose qui pourrait vous faire croire que les médias en question sont des médias qui promouvent le tribalisme? Non, je ne peux pas prendre, mais je dis simplement que traiter avec la même permanence et la même insistance les propos tribaux des gens de l'autre côté, comme vous traitez ceux d'un autre côté. Donc si on se focalise sur un côté, mais ce côté-là peut se sentir dit que vous prenez vous appelez à la haine contre cette tribu. Ce n'est que normal. Moi je dis, à Temengaï là, lorsque nous combattions en 90 à l'université pour le retour au multipartisme, ben, il y a des gens qui sortaient pour dire on doit chasser le lobo. Les gens ont tenu ces genres de langage. Les gens disent ça. Mais est-ce qu'on a pour autant dit que quand quelqu'un s'assoit dans sa chambre ou dans son bureau pour écrire, pour dire quelque chose, ça engage la communauté en quoi? Pour dire on va se focaliser sur ça, pour dire non, les gens veulent... Mais quand on parle du tribalisme en réalité, M. Obama, à quel moment vous, dans ce média, vous avez mis en exergue le fait que sur 360 sous-préfets, un seul groupe ethnique a près de 300? À quel moment vous vous êtes assis pour dire que sur 10 gouverneurs, un groupe ethnique a plus de la moitié, alors qu'on a dit région? À quel moment on s'est assis ici pour dire que vraiment quand on regarde, nous parlons de la justice, regardez les procureurs généraux dans toutes les régions. Donc à quel moment on a parlé de ça? Pour décrier le tribalisme d'État qui est en train de s'institutionnaliser au Cameroun. Mais vous voulez parler de l'opposition, d'un opposant qui a dit telle chose, on dit non, il y a le tribalisme, il y a cela. Monsieur Maurice Kamto n'a pas la signature pour décider de ce qui doit se passer au Cameroun. Mais ceux qui décident, allez interroger dans quel sens et comment ils décident, quel est l'impact de leur décision sur la vie et la cohésion nationale. Honorable. Décriez ça sur vos médias, on va plus vous comportez comme les militants du MRC. Quand je vous écoute sur le plateau... pas militant du MRC. Ce n'est pas que comportement du militant du MRC. Vos propos dégagent une certaine passion du professeur Kamto. Vous avez dit qu'il est professionnel, oui. Qu'il est un homme d'État sur le plan mondial. Oui. Et conséquence, vous ne laissez même pas la raison, le discernement agir quand on vous pose une question simple sur les médias. Vraiment, ce journaliste me dépasse. Genre, il pose les questions, l'honorable répond. Mais il va encore imposer les réponses à l'honorable. Tu poses les questions, on te répond. Mais tu veux imposer la façon dont l'honorable doit te répondre. Tout simplement parce que tu as posé des questions dont tu avais déjà les réponses. À quoi servaient donc ces questions alors que tu détenais déjà les réponses? Quand tu poses une question à ton interlocuteur, tu le laisses te répondre, tu le laisses exprimer. Sauf si tu es vraiment partial. Voilà donc ce que je disais à l'entame de mes propos. Que quand j'écoute les questions de ce journaliste, j'ai comme impression qu'il est partial. Qu'il prend des positions. Alors qu'un journaliste doit être impartial. En tout cas, chacun a sa façon de voir. C'était Kevin Fopa. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Non à la manipulation. Vous avez vu comment l'honorable s'est comporté face aux journalistes, non les gars? Non à la manipulation. Barrez la route à la manipulation. 2025, c'est pas 2018. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Portez-vous bien. C'était Kevin Fopa, le Congociste Pro Max, le commandant des buzz.